Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du bien-être au travail, voire du bonheur, de l'épanouissement au travail, parce qu'en fait le travail c'est là où on va passer les trois quarts de notre temps. J'entends travail au sens large, ça peut très bien être aussi pour les personnes qui sont à la maison et qui élèvent des enfants. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors pour moi, le plus important, c'est le sens. Et le sens, on va le voir par l'impact positif que notre travail va avoir sur les personnes qui en bénéficient. Parce qu'en fait, dès qu'on fait un travail, au bout du compte, in fine, c'est pour apporter quelque chose à la société, c'est pour apporter quelque chose à l'humanité. Si, voilà, apporter quelque chose de toute façon. Après, on va voir qu'il peut y avoir vraiment du sens dans ce qu'on fait, il peut y avoir aussi des dysfonctionnements et carrément des pertes de sens dans ce qu'on fait. Donc le sens, et ensuite il y a trois besoins qu'on va vouloir satisfaire le plus possible pour être bien, hein, pour être heureux. Donc ce sont des besoins psychologiques fondamentaux. Ce sont le premier, l'autonomie. Donc on aime bien être autonome, ça veut dire que dans un cadre donné, on aime bien quand même être un peu libre de faire comme on veut. Voilà, c'est pour les gens du salariat, mais même aussi pour les personnes indépendantes, elles aiment bien cette autonomie, hein, sont très autonomes. Le deuxième, c'est le besoin de compétences. Alors là, ça va faire carrément appel à un mécanisme chez nous qui va nous permettre de sécréter des hormones du bonheur, hein, la sérotonine. C'est le flow, l'état de flow. L'état de flow, c'est cet état où on oublie tout, on oublie le temps qui passe, on est très concentré sur une tâche, on ne voit pas le temps passer. J'en ferai une vidéo parce que j'aime bien cette notion de flow, de flux. Et du coup, eh bien, voilà, c'est quelque chose qu'on sait faire soit naturellement, soit on s'est entraîné à le faire, et c'est fluide, et ça va nous apporter donc une grande satisfaction. Et ça, on va vraiment le rechercher beaucoup dans le travail. C'est important que notre travail nous apporte ça. Et le troisième besoin, c'est d'être en lien avec les autres. Donc on le voit déjà avec la notion de sens, hein, on travaille pour, in fine, en fait, les autres humains, mais on a aussi besoin d'être entouré, comme des collègues, on a aussi des clients, on a des fournisseurs, et ce lien avec les autres humains est très important pour nous parce que nous sommes un animal grégaire et on a besoin des autres, et le confinement nous a bien montré ça. Je trouve que c'est positif parce qu'il nous a montré que finalement le plus important, c'est le lien aux autres, que la technologie, elle est là pour nous aider à garder et à nourrir ce lien aux autres êtres humains, que ce soit notre famille ou nos amis. Parce que juste avant, moi j'avais quand même un peu perçu qu'on laissait entrer assez facilement dans nos maisons les tout nouveaux robots, les Alexa et tout ça, et on s'en émerveillait et je voyais ça un petit peu insidieux, parce qu'il n'y a rien qui pourra remplacer le lien à un autre être humain, et ça c'est très important. Donc je vais revenir dans cette vidéo plus largement sur le sens. Donc je vais prendre l'exemple aussi du confinement, c'est qu'on voudrait tous être comme un coiffeur, se sentir comme un coiffeur à la sortie du confinement. C'est-à-dire que le coiffeur, il était attendu, on a compris qu'on avait besoin de lui, que sans lui notre vie n'est pas drôle, parce qu'on n'aime pas notre tête dans la glace, et du coup quand il a coiffé les gens, eh bien, il a eu des personnes radieuses qui sont reparties de son salon. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on veut tous atteindre, c'est satisfaire donc ce client, cette personne qui profite de notre travail. Ensuite, il y a des projets qui font plus ou moins sens. Je n'irai pas sur les sujets délicats comme quand on doit travailler à la conception d'armes, ou bien quand on doit travailler dans les abattoirs, c'est difficile. Bon, suivant les conditions bien sûr aussi. Donc vous voyez que ça peut être délicat, la notion de sens, mais pour alléger ça, je vais simplement vous parler de quelque chose qui m'a toujours un petit peu révoltée.
c'est les gens qui ont travaillé longtemps sur cette obsolescence programmée des appareils électroniques, que ce soit télé ou tout ça. Alors on y a su plus tard, moi j'étais pas au courant, je sais pas si ça se fait toujours, mais franchement j'imagine l'ingénieur qui fait des essais et tout, qui rentre chez lui en disant ouais, avec le dernier essai que j'ai fait, je suis pas sûre que ça va casser à 7 ans ou à 10 ans. Donc oui, c'est cette obsolescence programmée, c'est le fait que qu'est-ce qu'on veut, c'est que l'appareil casse de façon à ce que le client soit forcé d'en racheter un nouveau, d'une nouvelle technologie dans pas plus de 10 ans. Donc là, j'ai vraiment du mal avec ça, par exemple. C'est juste un petit exemple un petit peu sympa. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille sur ça, qui va regarder mes vidéos, ils m'en voudront pas. Mais voilà, moi j'ai toujours eu besoin quand même d'être motivée pour le produit pour lequel je travaille. Et à propos d'obsolescence programmée, je vais vous dire un petit truc. Je l'ai amené là, en fait. Mon radio-réveil, Philips, il a dû passer à travers les mailles du filet, parce que je l'ai depuis au moins 35 ans. Et il marche toujours comme au premier jour, hein, il me réveille tous les matins. Donc c'est rigolo, en fait, les appareils électroniques, on les a jetés et on les jette et on continue, et c'est pas bon pour l'environnement, mais voilà, en fait, ils pourraient vivre très très longtemps, tous ces appareils. Donc là, il y a peut-être aussi une réflexion. Donc voilà, il faut que ça fasse sens. Et des fois, on n'a plus de sens du tout. On a une perte de sens. Ça, on s'en doutait un petit peu avec l'hôpital, et forcément, ce qui s'est passé avec le Covid-19 a mis ça vraiment au grand jour, et juste pour symboliser ça, il croule sous l'administratif, des choses à remplir, c'est du temps qu'ils n'ont pas à consacrer aux gens. Et j'entendais une jeune élève infirmière, qui avait été recrutée bien sûr à cause de ce qu'il se passait, et elle disait à la fin de la crise vouloir changer de voie parce qu'elle ne voyait pas le sens dans son travail. Elle y est allée bien sûr pour sauver les gens, assister les gens, et elle a vu qu'on pouvait fermer la porte de quelqu'un qui est en train de mourir et le laisser mourir seul pour s'adonner à des tâches administratives ou courir après les masques qui n'existaient peut-être même pas. Donc voilà, elle a bien senti cette perte de sens. Par contre, les hôpitaux, on en a besoin, hein. Moi j'encouragerais à rester, hein, quand on voit ça, essayer plutôt de l'intérieur, de changer quelque chose. Je pense que ça c'est aussi important, une façon de contribuer aussi. Mais voilà, il peut y avoir des dérapages, des pertes de sens dans le travail, et ça, pour la personne, pour son bien-être, pour son bonheur et son épanouissement, eh bien ce sera très très difficile. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le sens au travail, et aussi les autres clés, hein, du bonheur, qui, je le rappelle, sont satisfaire nos besoins d'autonomie, de compétences et de lien avec les autres, d'affiliation. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur le changement de paradigme. Merci, au revoir.